Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Madame Arsenault. Puis, est-ce que vous avez reçu votre cote? Ma cote? Bien, sur le nombre de sardines vendues hier. Non. Je m'en suis tellement fait parler, Doc Mayou, c'est incroyable. Parce que, puis je l'expliquais ici à l'équipe du matin tantôt, ceux qui n'étaient pas là, c'est parce que pendant l'émission hier, vous vous offusquiez avec raison du fait qu'il y avait 145 000 enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Et là, à un moment donné, vous avez dit, ben là, qui mangent des sardines, là, plein d'oméga 3, puis là, moi, les sardines, pas trop mon fort, en tout cas. Fait qu'on a commencé sur une discussion là-dessus. Puis en passant, 2 des jeunes membres de l'équipe du matin aiment les sardines. Alors maintenant, ça traverse les générations. Oui. C'est pas juste les hommes à la barbe blanche qui en mangent. Alors, la raison, aliment essentiel pour les enfants, parce que contenant du gras, des gras oméga 3, qui est le principal gras pour réparer et élaborer les neurones, les cellules dans le cerveau. Et dans les oméga 3, on n'a pas tellement le choix. On a l'origine animale, l'origine végétale. L'origine animale, c'est l'huile de poisson, les poissons gras. Saumon, sardines, maquereau, etc., exact. truite. Et, les noix de Grenoble. Alors, du côté végétal, on a noix de Grenoble et principalement la graine de lin. Et de chia. Graines de chia, oui. Oui, je prends ça pour déjeuner, moi, en passant. Oh. Des graines de chia dans du lait d'amande, c'est excellent. Oui. Oui, ça me fait un petit pudding. Puis c'est pas cher en passant. Moi, là, c'est ça que... C'est pas de la pauvreté, là. Là, c'est un manque de responsabilité. Ça se peut pas que tu ne puisses pas nourrir ton enfant adéquatement au Québec. Ça ne se peut pas. Il y a des banques alimentaires en plus qui existent pour ça, là. Tu peux y aller, tu fais ta petite épicerie, tu reviens, tu peux nourrir ton enfant. Même, là, essayer de... Il y en a-tu qui... On prend-tu 5 minutes? Il y en a-tu parmi ceux qui nous écoutent qui sont pas capables de nourrir leur enfant comme faut? Oui. Que leur enfant va à l'école, le ventre vide? Oui. Ça se peut pas. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Comment? Il y a du monde qui perdent leur emploi et qui ne sont pas sur l'aide sociale ou qui ne sont pas éligibles à l'aide sociale. Ben, ils peuvent aller dans des banques alimentaires à ce moment-là. Oui, mais dans les banques alimentaires, comme certaines de mes patientes m'ont dit, à part avoir pris du poids, il n'y avait pas beaucoup d'aliments sains. Alors, c'est des canages, c'est des desserts, beaucoup de desserts dans les banques alimentaires. Ça peut. Pas toutes les banques, allez pas nous appeler. En tout cas, non. De ce que j'ai vu, peut-être à Québec, qu'on est plus favorisé. J'ai vu à Stoneham également ce qui se faisait, des paniers qui ont été faits, puis c'était vraiment très intéressant. Non, mais entre vous et moi, vous là, oui. Vous parlez de sardines, OK? C'est une très bonne idée. Un pot de beurre de pinot, là. C'est nutritif, ça? Du beurre de pinot, du beurre d'arachide. Oui, oui. Un pain, là, à la limite, même s'il est blanc, là, un pain avec du beurre d'arachide dessus, tu es capable au moins de faire à dîner. Tu sais, on se met dans le pire des cas, là. Ouais. Tu fais une beurrée de beurre de pinot à ton enfant, c'est l'heure du dîner, il va être rassasié. C'est mieux que rien. Au pire de pire, là. Ah oui, c'est mieux que rien. C'est ça que je comprends pas, moi. Mais qu'il y ait 145 000 enfants, et on présume qu'ils sont de niveau primaire, alors qu'au niveau du primaire, le total des enfants au Québec, c'est quoi, 450 000 au primaire? Il n'y a pas plus que ça, j'imagine, d'enfants au primaire. On peut le chercher, là, je l'ai à pas peu le près. Chiffre là-dessus. Alors, là. ça ferait 20 %. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. C'est scandaleux. Alors, écoute, et ça nous amène à notre sujet du jour, le désengagement masculin. Bon, hein? C'est 438 711 au primaire. Oh! Fait que vous êtes dedans. Oh! 20 Ah ben non, vous voyez bien que ça va. Un enfant sur 5 qui ne mangerait pas à sa faim au Québec. C'est quand même pas le Zimbabwe. Ça n'a pas d'allure. Il y a un problème. Il y a des problèmes qu'on n'adresse pas, José. C'est de l'aveuglement volontaire. C'est des mauvais choix, je pense. C'est de l'égoïsme. C'est de ne pas être responsable. Oui. Des engagements. Il y a du monde qui ne joue pas leur rôle, qui font des enfants, qui s'en occupent pas, qui préfèrent se droguer. La maudite dope, là, on va en reparler. Ce n'est pas parce que c'est légal, le pot, que c'est correct. Puis les amphétamines. Les parents qui ont le derrière plein de drogue, là, ils nourrissent pas leurs enfants. Ça, j'y suis confronté. Tu sais, je côtoie au quotidien, ou presque, la misère humaine la plus extrême. Je peux-tu vous poser une question? Elle est un peu vicieuse, puis je vais me faire sûrement... Parmi votre clientèle pauvre, là, qui
sont pas capables de nourrir leur enfant, ils fument-tu? Pardon? Est-ce qu'ils fument la cigarette? Ah, la drogue. C'était juste la cigarette. Non, mais c'est parce que ça coûte cher. C'est un luxe, là, aujourd'hui, C'est- fumer, là. c'est d'abord, la plupart du temps, c'est des poteux. Et les poteux vont pas faire l'épicerie, tu sais, souvent. En tout cas, moi, Ils mangent n'importe quoi. ça me dépasse Ils se commandent des pizzas. Hey, écoute, la pizza à 17 piastres, là. T'en manges la moitié, tu fais 2 repas avec ça, t'en vas où? Là-dessus, y a-tu possiblement... Là, je vais essayer de trouver un petit peu des excuses, là. Là-dessus, ça doit faire partie des gens qui n'ont pas un quotient fort. Il doit y avoir des gens aussi qui ont peut-être des problèmes de santé mentale. Non, les quotients, les déficients intellectuels se font enlever leurs enfants. Les services sociaux sont très efficaces au Québec pour ne pas laisser des enfants aux déficients intellectuels. La plupart du temps. Fait que ça veut dire que c'est juste des pas d'allure. On va arrêter de trouver des excuses. C'est des irresponsables. Beaucoup d'alcoolisme, toxicomanie. On va juste aller parler avec Luc, OK? Juste Oui. parce que je lui ai dit, on va prendre au moins 5 minutes pour parler de ça. On va aller à Trois-Rivières parler avec Luc. Bonjour. Ben, bonjour, Alain, ça va bien? Oui, Bonjour, bonjour. Doc. Oui, on Bonjour, vous écoute. Luc. Écoutez, juste pour... Je vous écoutais parler ce matin, puis ça me fait penser à quelque chose. Moi, je travaillais sur le transport adapté à Gatineau. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais ma soeur était assistée sociale. Mais il y a des projets de bien-être, là. C'est des projets à prix modique. Ils payent, je pense, c'est 200 piastres par mois pour des 3 chambres ou 4 chambres à coucher. Des belles petites... Ben, c'était beau. Des genres de ça a été HLM, bâti, là? c'était beau. Ouais, c'est en plein ça. Puis dans ces projets-là, madame, moi, j'ai eu juste un enfant parce que je pouvais pas me permettre plus, parce qu'à travailler, tu peux pas te permettre plus qu'un enfant. J'allais dans ces projets-là pour visiter ma soeur. Puis c'est drôle, tout le monde là-dedans, là, ça avait tous 3 ou 4 enfants. Ça avait des charneux. Moi, j'avais un vieux char. Ça avait toutes des charneux, des grosses crises de TV dans la maison. Moi, j'avais de la misère à m'acheter une TV usagée. Puis elles sont gelées, puis sous les caisses de bière, assis ces caisses de bière, assis, tout assis dehors l'été, puis « Ah, salut, ça va bien! » Il y avait de l'air tout heureux, eux autres, mais gelés comme des bines, assis. Puis les enfants, justement, moi, j'allais amener des sacs de grosserie, des fois, où j'allais amener de l'argent à ma soeur, parce qu'ils sont à casser, assis, pour nourrir leurs enfants. Il y a beaucoup de ça. affaires C'est un problème. Alors, c'est pas tout ça, mais il y a... Parce que, écoutez, en parallèle, on pourrait parler des projets de cuisine collective. Il arrive quoi au projet de cuisine collective? Et se faire des provisions de soupe, acheter des dindes à 97 cents la livre, des gros dindes d'utilité. Il arrive quoi à ça? Oui, c'est vrai. Ça, j'ai aucune idée. Je connais pas ça, là, moi, Doc. Là, mais je peux vous Les dire, cuisines c'est une collectives, affaire. on rassemble un paquet de femmes qui ont des enfants, puis écoutez, on va se faire des provisions pour un mois. Non? OK. Puis Donc, dans ces projets-là, là, ce que vous parlez, là, ils font ça, là? Ou... Ben, de temps en Il y a des temps... organismes qui faisaient ça, là, qui travaillaient là-dessus. OK. Ouais. Non, non, C'était pour les pauvres, là. C'était pour C'est les ça. gens Oui, à oui, faible revenu, là. oui, OK, oui, OK. faible revenu, qui en ont besoin ou qui sont pas assez débrouillards. Fait qu'il n'y a pas de raison, dans le fond, comme vous dites, là, il n'y a aucune... Parce que pour le vrai, là, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, là, puis tu sais, quand je vous parle, là, ma soeur, je veux dire, je voyais, écoutez, ils se connaissent tout ce monde-là, là, puis c'est vraiment des projets. Écoutez, à Gatineau, là, il y a 3-4 gros projets, je vous dirais, sont à peu près 600 là, dans un projet. Là. C'est du monde, là, tu sais. Puis je vous dirais pas qu'ils sont tous de même, là, par contre, parce qu'il y en a qui sont respectueux, bon, puis ils ont rien, puis ils vivent vraiment à faible revenu. Mais il y en a d'autres, là, que ça se vend de la dope là-dedans, là, puis la police est tout le temps là, puis je vous dirais, là, que... Il y a beaucoup de c'est pas misère, normal. exactement. Exactement. Il C'est y a pas beaucoup... normal qu'on soit capable de geler que quand tu as une grosse TV dans la maison qui, je sais pas, moi, qui t'a coûté 1000 piastres, ou que tu l'as acheté volé, là, ou peu importe, là, ou que tu as un char, tu sais, aller dans ces projets-là, là, ils ont toutes des autos. Écoutez, comment tu fais? Luc, on va poser les vraies questions. Est-ce que quelqu'un qui est sur l'aide sociale a le droit de s'acheter de la bière et de la dope, de la drogue? Ben, ils ont le droit, j'imagine. Ben oui, ils ont le droit. Non, mais est-ce qu'on va continuer Oui, honnêtement, d'accepter- je pense que non, parce que c'est payé par nous autres. Fait que Est-ce non, qu'on non, va t'as pas le droit. continuer d'accepter de verser de l'aide sociale à quelqu'un qui boit, qui fume, qui se drogue et qui a des Non. enfants? Non, moi, je dirais non. Bon. Alors, c'est ça les questions. Écoute, Et savez-vous qu'en Ontario, comment ils font ça? Vu que je restais à Hull, là, moi, m'aller là, à Ottawa, je sais que l'aide sociale là-bas, la manière qui fonctionne, pas que le monde, justement, en tout cas, c'est mieux contrôlé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils payent le loyer directement aux propriétaires. Puis si je me trompe pas, j'avais entendu parler qu'en Ontario, c'était des... c'est comme des bons de commande pour aller faire la nourriture. Là, comme, non, mais vous entravez les libertés individuelles, vous, là.
Oh, la mauvaise Ontario, des bons, payer le loyer puis des bons de commande. La caisse de bière, elle, puis le sac de potes, puis le sac d'amphétamine, qu'est-ce que vous en faites? Bon. Ouais. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Salut. Merci. Oh, l'intervention directe. Aïe, aïe. Puis fut un temps, n'oublions pas, que problème local, solution locale, problème régional, solution régionale, ce qui voulait dire que les nécessiteux, les miséreux, les nécessiteux, ceux qui étaient dans la misère, étaient aidés localement, régionalement, pas par Québec. Fut un temps. Mais Doc Mayou. Oui. Un parent qui ne nourrit pas son enfant ne mérite pas la garde de son enfant. Fait que ça, là, ça devrait être un indice à l'école, là. Ceux qui reçoivent là, le petit déjeuner, le club des petits déjeuners, là, ceux que les professeurs se traînent des bartendes parce que ça ferait bien que dans la classe, il y en a qui mangent pas le matin puis qui mangent pas à leur faim, là, ça devrait être une dénonciation. Le parent qui me fait pas manger son enfant, quel genre de parent que c'est, ça? C'est la base. Nourrir, se loger, se vêtir. C'est la base. D'autant plus que ça influe sur les futures moyennes de quotient intellectuel de groupe. Pourquoi que je parle tant d'oméga 3? Parce que c'est l'élément essentiel pour élaborer le cerveau, donc le quotient intellectuel et les futures habiletés, pour le plein développement du potentiel génétique. Comment tu veux te concentrer quand tu as le ventre vide? Tu sais? Alors, ça nuit au développement du cerveau et aux apprentissages, à la concentration. Alors, notre petit éditorial du matin est fait. On va aller à la pause publicitaire et au retour, on vous présente notre sujet d'aujourd'hui. C'est un peu dans le même sens, sauf qu'il y a un genre ce matin. Parce qu'on va parler de déresponsabilisation, de désengagement. Hier, on va vous dire d'où ça vient. C'est un petit peu la suite de l'émission d'hier où on parlait des jeux vidéo violents. Puis, c'est très intéressant d'entendre les auditeurs. Sauf qu'à la fin, il y a une femme qui nous a écrit en disant c'est bien beau jouer aux jeux vidéo, que ça influence pas le comportement, mais ça dépend quand est-ce que c'est fait. C'est sûr que à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant, l'heure des bains, des couches, etc., le dodo, ben monsieur, pendant ce temps-là, elle est dans le sous-sol, joue aux jeux vidéo. Bon, c'est sûr que c'est pas l'idée du siècle, là. C'est sûr que c'est pas le partenaire idéal non plus. Alors, on veut savoir, là, c'est un cas. Mais, comment expliquez-vous que des hommes qui fuient les responsabilités familiales, qu'il y a des hommes qui aient peur de s'engager? Tu sais, on peut l'élargir, là. Je me rappelle d'avoir lu un courriel d'une femme, elle voulait donc se marier, puis lui, il voulait rien savoir. Des fois, ils ont peut-être raison. Des fois, non. Alors, est-ce que vous avez eu à gérer des situations comme ça? Et vous-même, comme homme, l'avez-vous déjà vécu, cette peur-là de vous engager ou un coup bien attaché, là, essayez de fuir de tout bord, tout côté? On veut vous parler au retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous allons parler aujourd'hui du désengagement masculin. Savez-vous ce qui est drôle? Faut que je le mentionne. Parce que souvent, dans l'émission, on parle des mères. Ça revient souvent que c'est à cause des mères. Puis là, le monde appelle pour dire pourquoi vous parlez juste des mères. Et là, aujourd'hui, on parle des hommes. Et il y en a qui disent, ben là, franchement, il y en a des femmes aussi qui se désengagent. Quand j'ai lu ça ce matin, je me disais, ben, il y a des gens qui aiment ça, se faire harakiri, j'ai l'impression. Mais rassurez-vous, mesdames, sûrement qu'on a un rôle à jouer dans le désengagement des hommes. On va peut-être passer au cash de toute façon. Mais il y a plusieurs façons, hein. Il y a des... avec les auditeurs, on va pouvoir d'ailleurs en apprendre davantage là-dessus puis y aller dans différents secteurs, dans différents aspects du désengagement. Mais il y en a qui sont pas capables. Aussitôt qu'une relation devient sérieuse, là, confirmez-nous-le, là, les messieurs, là, mais pas capables. Ils ont peur. Ils veulent pas aller plus loin. Puis je lisais que ça va beaucoup des fois également avec l'estime de soi. Ils ont beau se faire dire « Je t'aime, mon amour », eux, ils ont l'impression qu'ils sont pas à la hauteur. Ouais, ben, « Je t'aime, mon amour », c'est rarement senti. C'est rarement vrai. Alors, ça peut être vrai, « Je t'aime, mon amour », mais c'est rare.
Mais au début d'une relation, là. Oui, mais c'est rarement vrai. Alors, plus souvent qu'autrement, au Québec, dans une société matriarcale, c'est un attrape-nigo. Alors, lorsqu'un homme se fait dire « je t'aime, mon amour », dans un gros pourcentage de cas, il a avantage à s'en aller. Hein? Vous allez jusque-là, Ben vous? oui, voyons. Écoute. Le je t'aime égale vaudé. Ah, à tour de bras. Surutilisé. Le je t'aime veut dire viens-t'en, on va payer le loyer à deux au lieu de le payer tout seul. C'est ça que vous voulez dire? Ben, écoute. Écoute, c'est rien. Puis, je t'aime, mon amour. Viens-t'en, c'est toi qui vas tout payer. Parce que moi, je veux m'acheter du linge au magasin. OK. En tout cas, mais moi, je crois encore, il m'en reste un petit peu, le petit côté fleur bleue, que ça existe des gens qui s'aiment vraiment. Ah, oui, exactement. Mais ils sont minoritaires. Et non pas... En début de relation, là. Mais non. Après 20 ans, 25 ans, là, tu peux peut-être te dire, OK, là, on a Puis fait le tour, plus, là, mais au début, quand tu t'aimes tellement que tu veux vivre avec, tu veux... Alors, la plupart des hommes, la vaste majorité des hommes qui vont dire à une femme en début de relation qu'ils l'aiment, c'est pour avoir accès plus facilement à ses organes génitaux. C'est beaucoup plus l'attrait sexuel. C'est tu me plais, tu me fais bander. Et l'érection est très forte, très ferme, ce qui est excellent. C'est très bon à savourer. Mais il y en a qui sont pas capables même pas de ça, de dire je t'aime, même quand ils le pensent pas. Il y en a qui sont pas capables, là, oui. qui ont peur. Tu sais, il y en a qui s'y mettent. La relation va super bien jusqu'au jour où la madame a dit bon, ça serait peut-être le fun qu'on reste ensemble. Puis là, j'ai pas parlé de mariage encore, là. Juste d'imaginer une relation plus sérieuse. Là, le jeune homme s'imagine la maison, voit plus ses chums, les paiements, les enfants, il capote. Oh oui, écoute, dans une société matriarcale, les hommes ont avantage à être méfiants et à se demander, ce que je viens d'entendre, est-ce vrai? Oui. Je trouve qu'on arrive bien trop vite que c'est de la faute aux femmes, là, puis que les hommes doivent... Moi, je m'attendais à dans une demi-heure, là, pas tout de suite en partant, là. Parce qu'il y en a des hommes qui ont leurs responsabilités là-dedans, là. Il y en a qui ont peur tout court, alors, là. qu'est-ce qui arrive? Quelle est la conséquence d'une société matriarcale? Bon. C'est que tu n'as à peu près plus d'hommes. C'est que tu n'as à peu près plus de testicules et de testostérone. Les jeux masculins sont éradiqués. Les attitudes masculines sont éradiquées, sont mal vues. Le comportement masculin est complètement méprisé. Donc, si on réduit ça à sa plus simple expression, ça veut dire que ce serait plutôt des hommes féminisés qui auraient peur de l'engagement? Oui. Ben oui. Les mâles, pourquoi? Là, ils n'ont pas peur de l'engagement. Non, ben, les mâles, les types masculins. Ne nous méprenons pas sur la virilité et la masculinité. Okay, ouais. Tu peux être féminisé, mais viril. Oui. Oui, il peut être féminisé puis avoir une capacité de copuler de 3 fois par jour. Alors, la virilité chez le mâle, c'est sa capacité copulatoire. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est sa capacité de se mettre le nombre de fois par jour. Okay. C'est ça la virilité d'un mâle, que ce soit chez les mammifères, que ce soit un homme, un étalon, un taureau, c'est ça. Alors, surprenamment, il y a des étalons qui sont très peu virils. Je t'assure, ça lui prend 20 minutes avant d'avoir une érection. Ça va un peu, vous, avec votre terme féminisé, on le comprend pour les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps, là, mais dans ce que je lisais là-dessus, sur le désengagement masculin, puis la peur de l'engagement, c'est souvent, là, ils analysent ça comme peur de l'abandon, peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont eu des parents absents ou des relations passées douloureuses. Fait que là, ils ont peur de se réengager. Oui. Les expériences antérieures, effectivement. Le gars qui s'est fait avoir, là, ça ne tentera pas de se réengager. Ben, c'est-à-dire le gars qui s'est fait avoir par sa mère. Avec la complicité du bonhomme. Ça, c'est pas bon. C'est assez rare, les enfants qui ont été bien parentés, qui vont être à ce point vulnérables à une germaine. C'est rare. Mais la mère qui était absente, là, puis que le jeune l'a vécu comme un abandon, ben, il a peut-être peur de reproduire le même, de se faire réabandonner de nouveau. Hein. Oui, il est extrêmement vulnérable. Il est carencé. Il n'a pas eu droit au lien maternel. Et là, ce matin, on va même embarquer les garderies de Pauline Marois pour les 2 ans et demi et moins, pour les bébés. Alors, ces enfants-là n'ont pas eu droit à un lien maternel rassurant, sécurisant. Donc, ils sont insécures,
Ils ont peur de tout, surtout dans l'intimité. Ils sont pas sécures, ils se sentent pas bien. Puis il y en a d'autres, Doc Mayou, que ils vont, là. Ils s'engagent. Mais aussitôt engagés, se désinvestissent. Régressent, redeviennent des enfants. Puis là, des enfants c'est comme carencés. si leur conjointe c'était devenu leur mère. Là. Oui. Fait que c'est elle qui fait tout, là. Je me l'ai dit, qui est torche, qui fait à manger, qui ramasse tout. Puis lui, il pense que c'est de même la vie, là. Qui pensent pour eux. Alors, un homme, un individu devenu homme adulte, lorsqu'il régresse, il ne pense plus. Il n'a plus d'opinion à lui. Il attend l'opinion de sa conjointe. Et au Québec, malheureusement, culturellement, on favorise la pensée féminine au détriment de la pensée masculine. Qui ça? Regardez les groupes. Ben, qui ça qui Tu fait fais un ça, party. favoriser l'opinion féminine au détriment de celle des C'est hommes? culturel. C'est devenu comme ça. Alors, regarde un party qui s'exprime, qui a l'opinion. Ben, on va pas dans les mêmes parties, moi vous dire. Les autres, ça s'exprime pas mal d'un bord puis de l'autre, là. Dans la plupart des parties, c'est l'opinion féminine qui va prédominer. L'opinion masculine va être mal vue et ils vont se pogner à 3 ou 4 contre lui. 3 ou 4 femmes. Dans beaucoup de rencontres sociales, les gars ont avantage à se frotter le bière puis le joint. Puis à pas trop avoir d'opinion. D'opinion contrariante pour les femmes qui sont là. Et plus elles vieillissent, moins elles sont tolérantes à l'opinion dissidente. J'en sais quelque chose. Fait que dans ce temps-là, l'homme se replie, préfère ne plus parler, Se désengage. se désengage. Et le fils qui voit ça, attends un peu, il y a le mimétisme. Le fils qui voit le père désengagé, le père soumis, le père tapis, sur lequel la mère s'essuie les pieds. Alors, père désengagé, fils désengagé, n'est-ce pas? On va aller à la pause, mais ça serait le fun de parler autant à ceux qui se sont désengagés qu'aux fils de ceux qui se sont désengagés. On pourrait le vérifier directement. Là, les jeunes qui sont à l'écoute, avez-vous vu une mère germaine s'essuyer les pieds sur votre père? Ça vous a donné quoi là, comme exemple? J'utilise vos mots là, en passant. Oh, oui, exactement. L'image est claire. Là. Parce que souvent, il y en a qui ça. disent pas moyen de rien faire, c'est tout elle qui mène, c'est tout elle qui gère, fait que je fais plus rien. Il y en a que c'est ça aussi. Des fois, tu sais, les femmes chialent que les hommes font plus rien, mais c'est elles qui les poussent à ne plus rien faire. Ça existe. Ça existe, aussi. exactement. Mais il y en a des lâches aussi. Ça peut, comme vous dites. Ça existe aussi. Des hommes lâches? Oui, ça se peut. Non. On va à la pause, on veut vous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va parler de la peur de l'engagement aujourd'hui. Doc, vous en alliez dire quelque chose? Oui, le pote. Le fameux pote, l'été prochain. Juillet, Alors, 1er juillet, fête du Canada. Oui, le pote est un facteur de désengagement masculin. Les poteux, dans mon expérience clinique, se désengagent tous à un certain point uniquement consécutivement au pot, plus qu'avec l'alcool. Le cannabis, je ne sais pas, ça a ça. Ça a ça comme caractéristique. Et... C'est-tu l'œuf ou la poule? C'est-tu, ils prennent le pot pour fuir, pour se désengager, ou c'est parce qu'ils prennent du pot qu'ils se désengagent? Bon, il y a les deux, là, attends un petit peu. C'est que c'est un paradis artificiel. Bon, toutes les dopes, cocaïne, pot, PCP, toute la cochonnerie, c'est pour se donner une sensation particulière, n'est-ce pas? Bon, donc, c'est pas tellement une fuite qu'une recherche de. C'est une recherche de bien-être, d'un état de légère euphorie. Bon, alors il y a une recherche, mais avec le cannabis, il y a un effet désengageant. Écoute, je l'ai tellement vu à des degrés différents, tu vas me dire, mais les gros poteux deviennent tous désengagés. Il y a une perte d'enthousiasme, il y a une perte d'ambition, Ben, il y a une perte de drive. Ouais. Oui. Cool, man. Cool. Tu comprends?
leur mot favori, c'est cool, man. T'sais? Cool. C'est le fun de vous l'entendre dire. Donc, on va aller au téléphone. On va parler avec Jean-Paul de Québec. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, mademoiselle. Jean-Paul. Jean-Paul, hey, docteur Maillot, vous parlez du cannabis, vous êtes quitte, là. C'est ça, fait une forme de désengagement, ça n'a pas rapport. Parce que, OK, c'est comme un genre de paradis artificiel, là. Oui. Moi, je consomme depuis l'âge de 12 ans quand mes parents se sont séparés. Oui. Le cannabis, aujourd'hui, c'est plus le cannabis qu'on avait il y a 12 ans. C'est rendu que ça a 30-40 de THC. 12-15 pas tant que ça. Alors, plus que ça, je vous le dis. Bon. Hydroponique, tu vois. Oui. Moi, j'ai eu une vie de couple. Moi, mon dernier couple que j'ai eu, je disais à ma copine, j'en veux pas d'enfant. Moi, j'ai eu une vie misérable avec un couple. Le bonhomme prenait un coup, battait sa femme, forçait sa femme à boire. Ça a été la séparation. Mais c'est en allé trouver mon père ici après. Oui. Ça a été la grosse marge. J'ai été violenté, battu, tout le kit. Oui. Même dans ma parenté, il dit, Carole, comment tu fais pour... Oh, tu viens de nommer mon nom. Pas grave. Allez-y. Allez-y, comment tu fais pour avoir oublié ça, d'avoir été battu comme tu as été battu? Battu pour ordinaire, là. Non, vous l'avez pas oublié. Bon. Il y a une chose mettons en 1900, telle année, je ne dirais pas mon âge, ma copine, elle arrive, elle est enceinte. Mais moi, déjà, le début, j'y ai dit, je ne veux pas d'enfants. Je me sentais pas assez responsable pour avoir des enfants. Il y a combien d'années, à peu près? 20 ans? Une vingtaine d'années? En 1987. Ouais. En 1987. J'explique à ma copine, puis là, je venais de commencer à sortir avec, puis je venais de sortir de détention tout. J'ai eu une bonne vie pareille. Je travaillais, j'avais une magouille, c'est quelque chose dans le cas, pour faire de l'argent, puis j'en faisais de l'argent. Avec quoi? C'était quoi la magouille? C'était quoi votre magouille? Vendait de la cocaïne, comment ça? Ah oui, trafic de... Une magouille. Non, pas du tout. Un trafiquant de coke qui fait de la... Non, c'est un trafic de drogue. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Bon, faisait de l'argent, avait tout... Combien par semaine, Jean-Paul, à l'époque, avec le trafic de la coke? Le trafic de la coke? Oui. Faisait au-dessus de 1800 pièces par semaine. OK, pas loin de 2000 par semaine. Ce que quand même pas cher. Vous étiez un petit trafiquant de dope? 2000 par semaine. C'était un bon trafiquant pareil, ça roulait. Pour vendre 1000 pièces de coke par semaine, c'était bon dans un petit patelin. Un petit 100 000 pièces. Ah, dans un petit patelin, oui. Un petit 100 000 clair par année. Et Dieu veut m'acheter des maisons de 300 000 puis les payer cash, c'est correct, là? Oui. Bon. Ta copine, la chose, tu dis à ta copine, tu commences à sortir avec. Moi, je veux pas avoir d'enfant. Je me sens pas assez responsable pour élever des enfants. Mais la personne, elle a déjà un enfant, OK? Est-ce que la copine savait que vous étiez trafiquant de cocaïne? Ben oui. Je vous dis. C'est pour ça que je connaissais la réponse. Là. Et Jean-Paul, en tout respect, malgré ça, elle voulait, le père de son enfant, qu'il soit un trafiquant de drogue. Non, elle voulait que c'était à moi que je sois le père de son enfant. Puis vous étiez un trafiquant de drogue. Oui, je sais ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle voulait? C'est pas ça qui m'a fait désengager mon garçon. Oui. Non, on parlait d'elle, là. On parlait d'elle. Elle, elle a un rôle à jouer dans le fait qu'elle tombe enceinte, là? Ben, c'est elle qui a voulu tomber enceinte. Elle a arrêté la pelule, puis elle m'arrive, tu sais, madame, elle m'arrive, elle dit, avec moi, on va à la pharmacie. Tout ce que j'entends dire, madame, c'est positif. Là, elle est toute folle, tout chaud. Moi, je m'envoie dire, hey, je t'avais averti, j'en veux pas d'enfant. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait? Là, j'étais traité comme de la merde. Puis j'avais tout déjà expliqué d'avance, tout chaud. Non. Mais pourquoi? Alors, Jean-Paul, d'après vous, pourquoi tenait-elle tant à se faire engrosser par vous? Elle va être en amour pour le sa tête avec moi. Jean-Paul, avec vous ou avec votre argent? Non, elle profitait pas de mon argent, rien. Ben, voyons. Non, elle travaillait, elle a gagné quasiment aussi cher que moi. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle dansait? Oui. OK. Ça faisait 4 000 par semaine. 200 000 plaires par année. Ça de l'argent de chose. Puis, non, je voulais vous dire, c'est votre 2 000 par semaine. Quand on disait, on sortait, on n'était pas privé de rien. C'est votre 2 000 par semaine qu'elle voulait. Non. Elle continuait à travailler, puis elle était super indépendante. Ben, voyons. Responsable, gérait la maison, bien les affaires. Extrêmement jaloux, c'était terrible.
Chaud au lit, peu sociable. Comment? Chaud au lit, peu sociable. Chaud au lit? Peu sociable. Vous, ça, vous parlez de vous, là. Non, Scorpion, vous avez son signe. Scorpion, chaud au lit, peu sociable. Ah, OK. Bon. Là, la femme, elle vous arrive, hein, Carole, on va aller à la pharmacie, j'ai chaud, on va aller checker de quoi. Hey, Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez pris ce matin, là? Rien, je suis ben à jeun, je viens de finir déjeuner avec du Nutella au café. Ah, oui. Puis hier soir, Ouais. qu'est-ce que vous avez pris? Ben, j'ai rien pris. J'ai pris mon café et je me suis couché. Ah, oui? Moi, je fume du café. Moi, je suis pas un consommateur de drogue dure pantoute. J'ai touché à ça une fois puis j'ai manqué mourir, c'est assez. Quelle heure vous avez fumé votre dernier joint hier soir? Non, mon dernier joint, je l'ai fumé vendredi. Ah, oui? Ben, j'étais à 3,5 par fin de semaine. Ah, la fin de semaine seulement? Oui. Ouais, mais 3,5, ça nous dit rien. Vous faites combien de joints C'est avec gros, ça? ça, ouais? C'est 3 grammes, 0,5. Oui, mais faites combien de joints dans une fin de semaine? 3,5, ben, je fume pas au joint, je fume au balleur. OK. Mais combien de baquettes? Toute la journée du samedi, toute la journée du dimanche, puis le vendredi soir. OK. Puis, Ça fait combien de en plus baquettes? que la Combien de boisson... baquettes? À peu près. Une vingtaine de baquettes. Hein? Une vingtaine de baquettes. Ouais. Vous êtes seul Bon, dans votre... attendez un peu, là, vous connaissez ça, puis Baquette, là, c'est ça, là, que c'est genre de l'eau, puis... Non, C'est comment non, ça Non, je c'est veux un dire. petit balleur, ça, non. C'est une pipe, c'est comme... C'est une pipe. C'est OK. c'est comme le baquette d'une pipe. Remplir sa pipe, là. Ouais. Remplir C'est sa ça. baquette. OK. Ah, C'est ça. Les C'est ça. patients m'expliquent ça des fois. Je suis curieux, je leur demande. Ouais. Moi, un bon coup, là, quand vous allez parler de schizophrénie ou tel kit, je vais vous appeler, je vais vous compter de quoi, vous allez voir, c'est pas reposant. OK. Mais là, revenons, Pour là. les jeunes. Revenons à votre copine Là, de l'époque. ma copine, elle m'arrive, elle s'est enceinte, puis elle dit, aïe, aïe, aïe. Puis là, puis moi, je suis quelqu'un d'expressif, puis de démonstratif. Je dis, je te l'avais dit, si j'en voulais pas d'enfant. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Je sais pas. Là, j'ai été méprisé à la mort tout le long. Ça fait que ça allait être à séparation, hein? Oui. C'est ça qui est arrivé. Avez-vous été obligé de payer une pension alimentaire? Parce qu'un autre n'est pas payé de pension alimentaire. Hey, L'autre, j'ai il veut ri, se poser la vie. c'est pas Puis drôle. je me là. suis pas gêné de la laisser partir avec un autre, hein? Et Jean-Paul, l'autre, Oui. qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? L'autre, une job, il travaille bien, t'inquiète. Est-ce qu'elle a continué à danser? Non, elle dansait plus à ce moment-là. OK, elle a arrêté de danser. Ben, enceinte, Ouais, parce ça doit qu'après, être moi, rare. quand je joue, quand ça c'est que moi, elle joue à la coucher, t'inquiète, après ça, elle a arrêté de danser. Et pourquoi elle a arrêté de danser après l'accouchement? Parce qu'elle voulait plus. Elle voulait plus. J'étais avec encore, là, un bout, là. J'étais au moins... Oui, oui. OK, Oui, vous oui. avez vu la naissance du petit, puis tout Oh, ça. j'étais là. Et avez-vous un contact avec cet enfant-là? Ah oui. Il vit chaud. Qu'est-ce que vous pensez que ça a viré? Elle l'a abandonné assez aussitôt qu'il est tombé à 16-17 ans, s'est ramassé à la rue, peut-être quitte, puis il va pas bien. Le petit gars va se vivre. Ça fait des enfants malheureux. Quel âge a-t-il? 27 ans. 27. Est-ce que vous avez... Parlez-nous de vos contacts avec lui. Avec lui, il m'entend bien, il fait la schizophrénie. Des fois, il me prend pour un autre. Ça fait 2 fois qu'il me crisse une volée. Oh. Oh. Tu as développé une Lui, il schizophrénie. consomme du speed, puis il consomme du cannabis. Ouais. Il est solide, là, c'est implanté. Là. Ouais. Puis moi, je suis tout petit. Eh bien... C'est ça qu'un bon coup, je vais vous appeler pour vous parler de ça, c'est de quoi faire. Parce que le dernier coup, qu'est-ce qui m'est arrivé, je m'en même pas une crise de volée à coup de batte de baseball, là. Mm. C'est la voisine qui a appelé la police. Moi, j'ai pas levé de charge à mon gars, là. Ouais. Puis, Dans quelle région? je voulais, j'étais à Québec. Je voulais essayer de l'aider. La police a levé une charge de tout. Et je savais que je pouvais signer une formule 31, là, pour qu'il l'étudie pendant 1 mois, là, pour qu'il laisse Oui. pas repartir tout de suite. Ouais. Mais j'ai pas eu chaud et je voulais pas signer Jean-Paul, la on va formule. en parler de ça parce que c'est un problème majeur, la drogue. J'avais peur aussi qu'il s'est encore plus fâché après moi, puis le titre, si je fais ça. Le petit gars, il est pas heureux, il est dans la misère de sa tête, ça va pas vous bien. vous le voyez à quelle fréquence, là? Je joué une fois, bien par 2 semaines. J'essaie de Une fois par l'aider 2 un peu, semaines. de le kit. Mais, oui. Puis le petit gars, là, comment je dirais bien ça, tout ce qui ont, mettons, que tu le prends à pitié, puis tu le quittes, pour lui, c'est pas normal. Allez, C'est Jean-Paul, ce qui est de valeur. continuez c'est de à valeur.
Jean-Paul, C'est continue. ça que ça fait, là. Ça a abandonné, ça, ou abandonné nos enfants. Ils tombent dans le tas de kit. De temps en temps, écoutez un petit peu, là. Vous êtes un grand parleur, oui, mais de temps en temps, écoutez un petit peu. Alors, je vous suggère de continuer à être pas trop désengagé de votre garçon. Ah non, je suis pas désengagé, mon garçon. J'arrête Je pas sais. d'y penser quand il est dans la misère. Oui, tout le kit. on a compris. Ouais. On a compris ça. OK? Et soyez sans crainte, on va en reparler de cette problématique-là. Schizophrénie et drogue, on n'a pas fini. Puis que ce soit une ville comme Québec, comme Trois-Rivières, comme Montréal, ça roule solide. OK? Ouais, merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Ouais, on va en reparler de ça. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Jean-Paul, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a des hommes qui se font reprocher de ne pas s'être engagés alors qu'ils avaient mis des règles claires dès le départ. Non, mais c'est ça, lui. Si on résume, là, il avait dit à sa copine, moi, je veux pas d'enfant, je ne suis pas assez responsable avec tout le vécu que j'ai pour ça. Puis là, il est pogné pour s'occuper de son fils de 27 ans qui souffre de schizophrénie et qui se drogue. Donc, qui active la maladie, qui rend son fils quasi intraitable. Ouais. 2 fois agressé par son fils. Et c'est pas drôle, là. C'est même dangereux comme situation. Pas pire pour un homme désengagé, hein? Ouais. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Je suis en train de lire un courriel d'une femme, son conjoint incapable de s'engager. Je vais le lire au retour. Oui. Est-ce que vous vivez avec un homme comme ça? Aujourd'hui, on se dit les vraies affaires comme d'habitude, là. À qui la faute aussi? Il y a cette question-là qu'il faut se poser. Ça vient d'où, ça, cette peur de l'engagement-là? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle du désengagement. Ou la peur tout court, parce que pour se désengager, il faut s'être engagé. Là. Mais il y en a que même s'engager, ils ont de la difficulté avec ça. Ça vient d'où exactement? Et à partir du moment où il y en a qui sont engagés, ben là, c'est comme s'il y avait un vertige. Il y en a qui ont peur de perdre leur liberté aussi. Ça, c'est ce que je lisais également. Dans bien des cas, avec raison. Ben oui. Les formes vues du mariage, là, ça a été... il y a énormément de monde qui se sont fait attraper. Pour le meilleur et pour le pire. Ouh, jusqu'à ce que mort nous sépare. Ouh, pour le meilleur et pour le pire, ça dépend du pire. C'est sûr qu'il y a de quoi avoir le vertige, là, quand tu dis ça, là. Je vais vous lire... une auditrice, elle dit « Mon conjoint des 8 dernières années refuse froidement toute forme d'engagement que ce soit avec moi. Je n'ai d'autre choix que de le prendre personnel, considérant qu'il a accepté pour les 2 femmes qui m'ont précédé, nouvelle maison, mariage et enfants. Ces dernières années, cette attitude est venue saper chez moi toute envie de faire des efforts pour préserver l'harmonie dans notre couple. Aujourd'hui, son désengagement est directement responsable de mon détachement. Je n'aurai d'autre choix que de mettre un terme à cette relation prochainement et tenter d'aller me rebâtir une estime personnelle. Les ravages du désengagement sont majeurs, je vous l'assure. » Intéressant comme problématique. Alors, elle est la troisième conjointe. Ça fait 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans-là? Pourquoi ils sont ensemble? Là, le trip des bébés, c'est fini, là. Elle doit avoir un certain âge, cette femme-là. Elle est la troisième. Ouais. Le type est rendu à un certain âge aussi. Quelles sont ses habitudes de vie? On l'ignore. Est-ce qu'il prend de la boisson? De la drogue? Il y a beaucoup de questions. Ça serait intéressant de l'avoir en ligne. Oui. C'était-tu le sexe qui était bon? C'était-tu ça qui était bon? Qu'est-ce qu'il gardait, lui? Là? Il a peur de s'engager, mais il était là 8 ans quand même, là. Ça marche pas. Alors, tu ne peux pas être 8 ans de vie conjugale et refuser toute forme d'engagement. Non, ça n'a aucun sens, là. Alors, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Alors, elle réfère à quelque chose de précis. Il veut pas acheter une maison avec elle? Ça se pourrait. Ça se pourrait qu'elle ait ses raisons. Vous nous téléphoner, là, le 1-877-670-9330. On pourra aller plus loin avec vous. On a une autre auditrice. Elle dit, la question à se poser, c'est est-ce que l'œuf vient avant la poule ou le contraire? Je me considère comme une personne
qui gère et qui mène la maison, mais plus parce que je n'ai pas le choix, parce que les besoins de mes enfants ne seraient pas comblés. À quelques reprises, je lui ai laissé la place qui lui revenait avec eux. Il n'a jamais voulu la prendre. Quand c'est le temps de m'appuyer avec eux, il se sauve, les fatigués ou occupés avec l'ordi et ses jeux. Quand je lui demande de m'aider ou de s'occuper des enfants parce que je suis occupée à faire quelque chose, il chiale et le fait comme si je lui demandais la pire chose au monde. Avant qu'on en ait tous, il adorait les enfants des autres, s'occupait d'eux. En passant, il est probablement plus en relation avec sa maman qu'avec moi et sa famille. Ouais. Il adorait les enfants des autres. Ça, là, c'est un indice suspicieux. Ah? Un homme qui adore les enfants qui ne sont pas à lui, c'est pas normal. Ah. Anguille sous roche. Elle l'a pas vu. Et ça peut même être une stratégie pour attirer une femme au lit. Mais ça peut-tu cacher de quoi de grave ou... Ça peut aller jusqu'à cacher de quoi de grave, oui. OK. Fait que faire attention, c'est peut-être aussi bien que ça n'occupe pas des enfants, si je comprends bien. Ça pourrait. Ça pourrait arriver. Il adore les enfants des autres, là. Ouh, c'est pas trop bon signe. On en a un autre, Michel, il dit juste pour parler à propos... Oui, allez-y. J'allais juste mentionner, là, tu sais, quand tu vois un homme adulte qui est coach d'une équipe de soccer de fillettes de 10, 11, 12 ans, là, je pense qu'on devrait s'inquiéter. Ça, je suis pas d'accord avec vous, Doc Mayou. Il y en a qui aiment ça, tout simplement. Il y en a qui coachent leur propre fille. Ça en fait pas des pédophiles, là. J'ai bien dit un homme qui coach une équipe de fillettes de 10 ans, 11 ans au soccer, c'est pas normal. C'est pas masculin, ça. Alors, ça cache quoi? Selon vous, ça serait beaucoup plus normal qu'ils veulent coacher des petits gars. Ben voyons. Et oui, puis de laisser les fillettes aux femmes. C'est quoi cette affaire-là? Comment tu peux m'expliquer, toi, la motivation d'un gars qui coach des fillettes de 10-11 ans au soccer? Explique-moi ça, toi. Mais concrètement, et côté pratico-pratique, là, je me demande s'il y aurait assez de femmes coachs pour toutes ces équipes-là. Ben oui, des femmes qui sont capables. Ben oui, j'ai pas dit qu'ils seraient pas capables, qui ont l'intérêt de coacher. Écoute, regarde jouer. Regardez juste les profs d'éducation physique, là, la majorité, c'est des hommes. En tout cas, à ma connaissance, moi, dans mon temps, ça n'existait même pas, une femme prof d'éducation physique. Là, il doit en avoir plus, là. Mais je pense pas que c'est majoritaire. Écrivez-le moi, là, si vous êtes dans des écoles secondaires ou je pense que c'est une question qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, les filles, il n'y aurait pas de sport. C'est un bel exemple où les hommes auraient avantage à se désengager. Tassez-vous de là, problème à venir. Des profs de gymnastique avec des adolescentes, là, ça n'a pas sa place. Il va y avoir des problèmes, je peux te l'assurer. Ça, c'est courir après le trouble. Deuxièmement, quelle est la motivation de ces gars-là? Quel plaisir a un homme à montrer une gang de fillettes à donner des coups de pied sur un ballon, toi? De la façon que vous le dites. Mais je sais pas. Il faudrait qu'ils nous le répondent. Là. Je peux pas penser à leur place. Là. Je peux pas les défendre. Aïe. Exact. On parlait d'engagement. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Lui, Michel, c'est le contraire. Il dit, juste pour vous jaser à propos du sujet du jour, ça fait 3 ans et demi que je suis en couple avec ma chérie. 360 kilomètres nous séparent. Il me reste 78 mois à travailler avant de prendre ma retraite et d'aller la trouver. Je suis juste très amoureux. Fait que tant mieux. Mais qu'il soit 24 heures sur 24 avec, peut-être qu'il va s'ennuyer de sa job. 360 kilomètres de distance physique, ça peut être un atout et non pas un inconvénient. Non, exact. Tout existe. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de configurations, toutes sortes de réactions. Mais c'est ça, si je peux me permettre, là, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'ajustement. Là. Tu sais, t'es habitué. C'est quoi, 360 km? C'est quoi? C'est Québec-Montréal? C'est ça? C'est à peu près... Oui, il y a 300 km, exactement. Bon, il y a 300 km.
Québec-Montréal Bon, les sépare. fait qu'ils se voient pas la semaine peut-être, ils se voient la fin de semaine. Ouais. Fait que la fin de semaine, c'est super. La madame se met toute coquette tout le temps, toute prête, les petits soupers. Mais quand le quotidien va arriver, peut-être qu'il va y avoir une petite période d'ajustement. Peut-être que non plus. On va aller à la pause publicitaire, Doc Mayou. Le téléphone sonne, on veut vous parler, on parle d'engagement. J'aimerais ça parler avec un homme qui soit capable de le dire. Moi, ça me fait peur m'engager. Je suis pas capable. J'aimerais le comprendre, puis on pourrait essayer de le comprendre avec vous, Doc Mayou. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Doc Mayou, on a des nouvelles de notre auditrice. Elle ne Oui. nous téléphonera pas parce qu'elle dit qu'elle est trop gênée. C'est elle qui nous a dit, je vais relire en partie, là. Elle dit, et les mots sont importants, mon conjoint des 8 dernières années refuse toute forme d'engagement, que ce soit avec moi. Je n'ai d'autre choix de le prendre personnel, considérant qu'il a accepté pour les 2 femmes qui m'ont précédé, nouvelle maison, mariage et enfant. Et là, elle nous a donné des nouvelles. Lui, c'est, on nommera pas nécessairement son métier, mais c'est un bon métier, là. C'est un professionnel de la santé. C'est ça, exactement. Il a 42 ans, elle en a 37. Ni elle ni lui ne boivent de la boisson. Le sexe est bon et régulier, la relation amusante et agréable, chacun chez soi. Il refuse tout ce qui pourrait nous lier officiellement, mariage, maison, appartement, même compte conjoint pour épargne en vue d'un projet futur, rien. Elle dit, je paie pour ses choix passés, voilà tout. Elle a raison. Elle a raison parce que le type qu'elle fréquente, vois-tu, conjoint, c'est faire vie commune, les amis. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de vous comprendre. Conjoint des 8 dernières années, non. Chacun chez soi. C'est pas être conjoint, ça, c'est se fréquenter à long terme. Des fréquentations à long terme. Fréquentation assidue, mais ce n'est pas faire vie commune. Il refuse de faire vie commune avec la 3e femme dans sa vie parce que probablement il y a 2 pensions alimentaires à payer, il y a des enfants de mariage précédent et il préfère vivre seul, payer ses pensions alimentaires et avoir une vie intime avec une femme qu'il l'apprécie et qu'il apprécie. Maintenant, cette femme-là n'est pas obligée à lui. Non, c'est ça. Elle peut vouloir plus. S'il voulait pas, il aurait pu le dire aussi, là. Tu sais, en partant, là, attends-toi pas à ce que je m'engage, moi, je veux rester comme c'est là. Mais après 8 ans, il me semble que je commencerai à comprendre. Après 1 an, après 2 ans. Exact. C'est ça. Après 2 ans, ça va être une fréquentation à long terme. Et le type a ses raisons. Maintenant, elle a la liberté d'être. Si elle n'est pas bien ou si elle veut autre chose pour les prochaines années, parce que là, elle est à un tournant. Elle a 36 ans environ. Elle est encore une très belle femme si elle a été disciplinée. Elle peut charmer des hommes de valeur, des hommes qui sont fortunés. Si elle attend un autre 5 ans, ou un autre 8 ans, 10 ans, oups. Ouais. Il y en a qui ont peur des germaines aussi, là. On en a un, il dit 18 ans avec mon ex. Le désengagement pour ma part s'est fait à petite échelle. Une femme où le je me moi prime et viscéralement elle se croyait parfaite. En 18 ans, jamais d'excuses. Avec le temps, 5-6 dernières années, un je m'en calisse a commencé à m'habiter. Séparée depuis 2 ans, l'engagement me fait peur car les personnes que je côtoie, pas besoin de faire grand-chose puis je les floche quand ils se rendent compte qu'elles sont germaines. Un point qui m'interpelle beaucoup, en 18 ans, jamais d'excuses. C'est quoi cette affaire-là, José? Il y a un pourcentage important de femmes au Québec qui ne s'excusent jamais. Qui ne s'excusent pas à leurs enfants lorsqu'elles commettent un impair, mais elles ne s'excusent pas plus au conjoint lorsqu'elles commettent un impair. C'est quoi cette affaire-là? Mais encore là... Entre conjoints. Mais je comprends ce que vous dites totalement, là, mais pour revenir aussi à lui, à l'auditeur, encore là, s'il se détache, la madame aussi, à un moment donné, elle a commencé à être tannée, là.
Tu sais, il y a les... Là, on a sa version à lui. Ouais, exact. Mais ça n'en prend deux dans le couple, là, tu sais. Fait que si lui, il se détache, elle, son taux de chiolage doit augmenter plus qu'il se détache, là. Tu m'aides pas, tu fais plus rien, je te sens plus, t'es plus là. Oui. Puis là, plus qu'elle fait ça, plus que lui, elle traite de germaine, qu'elle est chioleuse, mais lui, il se détache encore plus, fait qu'elle la chiole plus. Oui, José, c'est deux problématiques très différentes. Alors, elle peut être chioleuse légitimement, mais lorsqu'elle commet un impair, lorsqu'elle fait une gaffe, une erreur, elle est tenue de s'excuser à son conjoint. Ben non, ça, c'est sûr. Bon, c'est deux problèmes. Moi, je te parlais d'une attitude que je constate, que j'ai constatée, et il y a des femmes, pour des raisons X, qui ne se sont jamais excusées de leur vie auprès de leurs enfants ou du conjoint, qui ne disent jamais merci aux enfants et aux conjoints. C'est quoi cette attitude-là? Pas toutes les femmes. Tu la peur de je sais pas, d'être vulnérable, je sais pas pourquoi tu me semble... Manque d'éducation. Ou Qui c'est- m'amène à m'interroger sur l'éducation qu'on fait aux fillettes. Un garçon qui commet un geste qui a été vexatoire ou déplorable pour l'autre, qui a causé un tort, on lui demande de s'excuser. Il faudrait peut-être faire la même chose avec les fillettes. Une fillette qui est vexatoire envers une autre fillette, qui commet un tort, on lui dit, écoute, tu t'es... Et Ouais. Lui, il si- dit que c'est parce qu'elle manquait de confiance en elle. Donc, pour cacher cela, elle démontrait qu'elle était si forte. Ben, ouais, oui, il est gentil. Ça paraît qu'il a vécu avec 18 ans. Il est gentil. Il est gentil. Mais quand même... Alors, et le plus bel exemple, quel est le pourcentage de femmes au Québec qui vont s'excuser suite à avoir commis un impair avec leur fillette ou leur adolescente? Quel est le pourcentage de mères au Québec qui vont dire merci à leur enfant? Mettons, un enfant fait un beau geste spontané. Moi, Doc Mayou, il n'y a plus rien qui me surprend. Quand on entend qu'un enfant sur 5 mange pas à sa faim, là, je me dis que ça doit pas être des mères qui leur disent merci bien souvent. Hein? Écoute. Rendu là. Ah, oui, exactement. Fait que Oui. je gestionnerai pas pantoute. Oui. Non, on va essayer d'améliorer les rapports interpersonnels à partir de la maison. Parce que c'est de là que ça part. Ouais. On a un homme, il dit... Oui. Je ne comprends pas le doc quand il dit qu'il y a anguille sous roche lorsqu'un homme aime les enfants des autres. Je suis un homme de 39 ans, j'ai 2 enfants de 8 et 4 ans. Avant d'avoir des enfants, j'aimais déjà passer du temps avec les enfants des autres. Généralement, je me sens mieux avec des enfants qu'avec des adultes. Oups. Pour leur énergie, authenticité, spontanéité, créativité. D'ailleurs, les enfants viennent naturellement à moi sans que j'aie à faire trop d'efforts. Pourtant, je vous rassure, je suis ni un mou, ni une mauviette, ni une tapette, ni un pédophile. Le doc pourrait s'interroger sur le fait que je me sens mieux en présence d'enfants que d'adultes. Qu'est-ce que ça cache? Un manque de confiance en soi? Je ne crois pas. Je suis chef d'entreprise, je gagne bien ma vie et je suis une personne sociable qui va vers les gens. Un traumatisme qui m'aurait causé un adulte lorsque j'étais enfant? À mon souvenir, rien de ça. J'ai mangé quelques claques, oui, mais j'ai eu une enfance très heureuse. Bref, qu'y a-t-il de mal à ce qu'un homme aime passer du temps avec les enfants des autres quand on n'a rien à cacher? Ouais, j'ai mangé quelques claques. Dites-nous qui vous les a donnés et combien vous en avez eu, entre quel âge et quel âge. Vous allez voir qu'on va vous faire une petite analyse, ça sera pas trop long. Vous pouvez même téléphoner au 1-877-670-9330. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va poursuivre au téléphone, Doc Mayou, avec Daniel qui nous appelle de Québec. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la peur de l'engagement ou le désengagement. Bonjour, Daniel. Bonjour, ça va bien? Daniel, on vous écoute. Moi, premièrement, la première chose que je veux dire, là, ça fait longtemps que je veux avoir la chance de le dire, puis là, je suis à la ligne, puis je vais le dire. Monsieur Mayou, je veux juste vous féliciter. Parce qu'il y en a un qui en a mangé des tapes à la gueule dans sa vie, là, puis qui s'est tout le temps relevé, là, puis qui a su se relever d'une façon de maître, c'est bien vous. Puis je veux vous féliciter. Merci. Bon, on va parler de moi à cette heure. Oui. Alors, moi, premièrement, mon père, il est parti, j'avais 2 ans. Oui. Et puis, je l'ai appelé, moi, j'avais 13 ans, je voulais le voir. Il est venu me voir.
Il m'avait promis qu'il reviendrait me voir à ma fête, tout ça. Il n'est pas revenu. Je l'ai rappelé à 16 ans. Je suis retourné le voir encore. Il m'a payé un hot dog proche de où il travaillait. Puis dans ce temps-là, il travaillait pour la FTCUM. Puis, je peux le dire aujourd'hui parce qu'il est décédé. Là. Puis, après ça, je l'ai croisé dans une station de métro, justement. Puis, j'ai demandé s'il me reconnaissait. Il m'a regardé. Ça a pris à peu près 30 secondes avant qu'il dise Daniel. J'ai mon Dieu, j'ai dit, au moins, c'est pas pire, tu t'en es rappelé, mais je veux juste annoncer que tu vas être grand-père. Puis, ça a resté comme ça. Il a jamais tenté quoi que ce soit. Moi, j'ai eu ma conjointe, la mère de mes enfants, j'avais 19 ans, j'ai été 18 ans avec. On a eu 3 enfants. Puis, quand ça a fini, cette histoire-là, après ça, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai tombé dans une dépression qui a duré plusieurs années. Des fois, je me demande si je suis pas encore dedans, mais ça, en tout cas, c'est une autre affaire. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de misère. Quand j'avais une copine, puis je sentais que ça allait plus ou moins bien, avant, c'est moi qui partais. Je la flushais. Des fois, elle se demandait pourquoi. Tout allait bien. Je dis non, gars, moi, ça va pas. Je me suis toujours demandé ce que j'avais. J'ai rencontré souvent des psychologues, puis ce que je leur disais, c'est qu'en arrivant là, je leur disais, écoutez, j'ai de la misère à croire en vous, parce que ça fait plusieurs psychologues que je vois. Tout ce qu'on fait, c'est m'écouter, puis on me donne pas de piste de solution. Ben, ça, je trouvais ça plate. Fait que j'ai arrêté de consulter parce que je trouvais que ça m'avançait à rien. Attendez un peu. Puis, Attendez un peu. Vous êtes tombé sur des psychologues qui vous écoutaient? Oui, c'est juste ça. J'en ai eu 3. 3 psychologues? Hommes, femmes? Oui. Les 2. En fait, les 2 premières, c'est des femmes, mais après ça, c'est l'homme. Et les 3 vous écoutaient? Oui. Puis, puis le dernier, j'ai même dit, je viens ici, puis j'ai l'impression que vous êtes un ami, puis que je vous paye pour m'écouter. J'ai l'impression que je pourrais faire ça avec n'importe qui, ce que je fais ici, parce que vous m'aidez pas, vous m'écoutez. C'est correct de m'écouter, mais moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on me dise où aller. C'est quoi le problème lorsqu'un psychologue écoute quelqu'un qu'il consulte? C'est quoi le problème? Ben, je sais. Moi, honnêtement, le problème que j'avais, c'est que je m'attendais, c'était peut-être moi qui avait une autre attente, mais moi, je pensais qu'on était pour me dire, ben, regarde, peut-être si tu fais ça, si on me posait des questions, mettons, vous, je sais que vous le faites tout le temps, poser des questions sur l'enfance, whatever. Oui, il n'y en a pas un qui m'a fait ça. Il m'écoutait, puis j'avais l'impression, c'est peut-être moi qui est fautif là-dedans, mais j'avais l'impression qu'on faisait juste m'écouter, puis que moi, je payais pour qu'on m'écoute. Je pouvais faire ça avec des amis de filles. Il n'y avait pas de problème. Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous avez déjà eu, vous, une amie de fille qui vous écoutait? Oui. Combien vous en avez eu, ce genre d'amie de fille-là? J'en ai eu une. Là. Je voulais pas écœurer le monde avec ça non plus. Là. Ah, vous en aviez eu une qui vous écoutait. Mais c'est quoi l'affaire là-dedans, Doc? Qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? Qu'est-ce qui arrive, Daniel, quand quelqu'un vous écoute? Ça va répondre à ta question. Je vais essayer d'y répondre en usine. Ben, ça me permet de dire, de sortir un peu, admettons, la souffrance, de partager un peu ma souffrance, ou pas ma souffrance, mais aussi ce que je ressens, ce que je vis. Alors, lorsque quelqu'un vous écoute, ça vous permet de sortir de la souffrance refoulée et ce que vous vivez. Exact. Et là, vous nous appelez ce matin pour déplorer ça, pour vous dire que non, il était dans l'erreur, les psychologues, de vous écouter, de vous permettre de sortir votre souffrance. C'est pas qu'il était dans l'erreur, c'est que, moi, je m'attendais à ce que le psychologue il m'aide, à ce qu'il me donne des pistes de solution. Oui, pour résoudre quoi par rapport à la souffrance refoulée? Ben, pour résoudre que j'étais pas capable de... OK, là, je vais pas venir. C'est que, moi, les relations que j'avais avec les femmes, je les arrêtais vite, par crainte, des fois. Ben ça, c'est ce que j'ai réalisé, moi, avec le temps. Là, je me suis dit, je me demande si c'est pas d'avoir la peur encore d'être rejeté comme mon père m'a fait. Puis c'est moi qui rejette avant.
Comme ça, j'ai l'impression Et que c'est ça a moi... eu quoi comme conséquence, le fait d'être rejeté par votre père? Comme conséquence, j'ai de la misère à faire ma vie. Attendez un peu, avez-vous fait le lien entre la souffrance que vous craignez de sortir lorsque vous consultez un psychologue et le fait d'avoir été rejeté par votre père? Je sais pas, c'est pour ça que je vais voir les psychologues, que je leur parle. Oui, mais vous ne voulez pas être écouté. Comment pouvez-vous arriver à faire le lien entre votre souffrance refoulée et le rejet par votre père si vous ne voulez pas être écouté? C'est pas que je veux pas être écouté, Doc. C'est pas ça du tout. C'est que, oui, c'est beau, je veux être écouté, mais je veux qu'à un moment donné, tu sais, il me semble quand ça fait 4 là, heures... vous êtes rendu à dire « je veux être écouté ». Oh! Non, mais c'est pas... Oui, je Mais veux qu'on m'écoute, mais à un moment donné, il y a des limites à m'écouter, c'est ce que je veux dire. Daniel, C'est qu'à un moment j'ai donné- une question oui. pour vous, OK? On va... Ouais. Est-ce que vous vous sentiez mal à l'aise et pas habitué d'être écouté? Ou bien c'est Non. juste que vous aviez besoin comme d'être guidé là, dans... Oui, exactement. OK. C'est ça. C'est un guide que je cherchais. C'est pas juste Ben un oui. oreille. Un guide ou une mère pour vous prendre par la main? Ben, une mère, je sais pas. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Remarquez, ma mère agissait à titre de père, là. Daniel. De se faire prendre par la main, je comprends vraiment pas parce que je suis pas le style de gars qui se prend par la main pour bien grand-chose. moi, vous savez. Ouais. Vous avez été abandonné par votre père. Vous n'avez pas eu de mère et c'est votre grand-mère qui vous a élevé. Ça va pas bien à la shop. Mais c'était quoi quand vous dites que votre mère jouait au père? C'était quoi exactement? Ben, elle travaillait le soir. Elle s'avait même pris un autre logement à part pour pouvoir voir justement mon père qui, lui, voulait plus nous voir. Ben, elle l'aimait, elle était en amour avec, fait qu'elle avait pris un logement pour le voir à part. Daniel. Moi, je suis ma grand-mère. Ouais. Daniel, savez-vous pourquoi vous vouliez pas être écouté par les psychologues? Non, je sais pas, tu me le donnes. Avez-vous réalisé ce que vous êtes en train de nous dire? Hey, vous êtes en train de Fait que nous... je le réalise à ma manière. Je sais pas si je réalise de la bonne manière. Le père vous abandonne, il continue la vie sexuelle active avec la bonne femme. La bonne femme travaille, il vous confie à la grand-mère. Aïe, aïe, Daniel, je comprends que vous vous sauviez des psychologues. Avez-vous réalisé que vous avez été un parfait orphelin? Orphelin de père, orphelin de mère? Vous n'avez pas eu de mère, pauvre vous? Non, je sais, mais... Ben là, J'ai vous le pris ma savez. grand-mère comme ma mère. Pardon? J'ai pris ma grand-mère pour ma mère. Ben là, est-ce qu'elle était bonne pour vous materner ou c'était... Était-elle affectueuse? Ben, tu sais, affectueuse, les grands-mères dans le temps, j'ai 46 ans, moi. C'est non. Fait qu'elle n'était pas très affectueuse dans ce temps-là. Là. Voyons, Daniel! Daniel, vous avez 46 ans? Oui. OK, on a le même âge, puis moi, j'avais une grand-mère affectueuse. Daniel! Vous Ah, dites n'importe faisait, quoi! Comment ça? Je comprends que vous fuyez les psychologues qui écoutent. Vous dites n'importe quoi. Vous racontez des histoires fausses. À 46 ans, écoute, il y a l'âge de l'époque où les grand-mères n'étaient pas affectueuses, comme si les grand-mères le sont plus aujourd'hui. Voyons, Daniel! Non, j'ai pas parlé des grand-mères d'aujourd'hui. Moi, je parlais de ma grand-mère, là, dans le temps. Moi, là, mes enfants... Dans là, le temps? des câlins, Mais Daniel, je- vous avez seulement 46 ans. Dans le temps? Dans quel temps, Daniel? Mais ma grand-mère, elle l'a quand même... Ben, tu sais, là, aujourd'hui, elle aurait 100 ans passé, là, mais je parle... Non, mais ma grand-mère, elle nous disait pas qu'elle nous aimait, puis elle nous faisait pas des câlins, puis c'était « Viens, mon petit gars, ton déjeuner, il est prêt. Tiens, mon petit gars, là, ton lit est tout sur le bord de ton linge est tout sur le bord de ton lit. Tu peux t'habiller pour aller à l'école. » C'était comme ça. Elle était super fine, là. Mais c'était pas une femme affectueuse, là, c'est clair que non. Elle était gentille, elle était très Vous douce, avez mais une bizarre de conception. Êtes-vous père? Avez-vous oui, des enfants? 3 fois, puis grand-père aussi 3 fois. Vous avez une Mes bizarre enfants, de ils ont conception. 25, 23 puis 22 ans. Oui. Je les ai eu jeunes. À Mhm. 23 ans, mes 3 étaient là. Pardon? À 23 ans, il y avait déjà ses 3 enfants. Puis vous êtes comment comme père? Ben, honnêtement, j'ai été quelqu'un qui était très près
de ses enfants. C'est moi le soir qui allais leur parler, qui lui demandais qu'est-ce qu'il allait pas. J'étais un vrai taxi, j'allais les mener à tout leur sport. Ça, pour le taxi, c'est correct. À chaque soir, là, vous avez été envahissant comme du chien dent. J'étais envahi. Ah, peut-être. Elle était où, la mère, le soir, pendant que vous alliez leur parler? Ben, elle était dans le salon. Elle, c'était pas une femme qui parlait, elle l'a jamais fait, là. Puis même encore aujourd'hui, là, les enfants, ils m'appellent moi, là. Alors, les enfants vous considèrent comme la mère de famille? Ben, c'est plate à dire, mais peut-être un peu, ouais. Quand c'est le temps de parler, ouais. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. C'est tout croche. Les rôles sont tout inversés, remplacés. Ben, alors, peut-être si j'avais eu... Moi, c'est peut-être ça. Peut-être si j'avais eu l'image d'un père, j'aurais peut-être agi autrement. Pas l'image. Vous êtes fait... Exemple. Oui, je comprends. Vous savez, ça fait quoi? 8 minutes, 8-9 minutes qu'on se parle. C'est de valeur que vous ayez passé outre à des psychologues qui voulaient vous écouter. Vous auriez découvert des choses extraordinaires, non seulement en lien avec votre souffrance refoulée, mais l'impact que ça a eu sur vous. On doit se quitter là-dessus, malheureusement, Daniel. Merci beaucoup de votre candeur, d'avoir participé à l'exercice. Je pense que ça va en faire réfléchir une couple. Encore une fois. Les psychologues m'écoutaient. Ils nous appelaient pour déplorer ça. Ils n'étaient pas des guides. Ils me disaient pas quoi faire. À réfléchir, encore une fois. Alex, merci beaucoup. Olivier aussi. Doc Mayou, je souhaite de passer une belle journée. Et les auditeurs aussi. On se retrouve demain. Bye bye.